Le chiffre des carences de prise en charge sur les élèves en situation de handicap bénéficiant d'un accompagnement d'élèves en situation de handicap, il était de 50 000 à la rentrée 2025. 50 000 enfants laissés sur le carreau et des parents empêchés de travailler. Face à l'ancien Premier ministre Michel Barnier, le rapporteur de la commission d'enquête Sébastien Saint-Pasteur lâche une véritable bombe sur la gestion de l'école et du handicap en France. Il ne s'agit plus de demander éternellement plus de moyens, mais de dénoncer un système bureaucratique complètement paralysé, incapable de s'organiser. L'éducation nationale et les ministères sont rhabillés pour l'hiver dans cette séquence où l'inefficacité de l'État est exposée au grand jour. On a sorti, par exemple, on a assez peu parlé d'école, assez étrangement, le chiffre des carences de prise en charge sur les élèves en situation de handicap bénéficiant d'un accompagnement d'élèves en situation de handicap, il était de 50 000 à la rentrée 2025. Le but, c'est pas d'accuser, hein, c'est de poser un diagnostic de carence majeure. Et derrière, c'est des familles qui ne peuvent pas travailler parce que leur enfant n'est pas scolarisé. Donc, vous voyez, on a un peu le sentiment que sur ces volets-là, sur ces politiques publiques qui ont trait à la santé mentale et au handicap, on a un problème de pilotage, d'évaluation, d'allocation des ressources qui fait qu'on est constamment confronté à une réponse en termes de plus de moyens et pas une réponse en termes d'organisation. Vous avez parlé de la place fondamentale des bénévoles, des familles. On a des médiateurs santé-pairs, par exemple. On n'a pas de reconnaissance légale de leur existence aujourd'hui. Ils sont 300 en France. On en a auditionné quelques-uns. On a des systèmes. Vous êtes évidemment un fin connaisseur de ce qui se passe en Europe. Aux Pays-Bas, vous avez une place des familles qui est beaucoup plus importante dans l'accompagnement médico-social et le bénévolat est beaucoup plus reconnu. Donc, quand vous êtes arrivé aux manettes, quand vous avez posé cette grande cause, est-ce que vous partagez ce diagnostic qu'en gros, il y a un problème quand même de pilotage de ces politiques publiques, d'interministérialité, l'école est un peu un État dans l'État. On voit bien que la relation avec le ministère de la Santé n'est pas évidente, alors que ça devrait être un lieu d'entrée prioritaire, qu'il y a des conservatismes, qu'il y a une difficulté à fluidifier les dispositifs et que les familles et les personnes qui devraient être au centre de tout sont souvent confrontés à une multiplicité de dispositifs, une multiplicité de propositions et pas un parcours un peu coordonné sur lequel on allégerait un petit peu leur fardeau. Vous dites absolument juste. Je reviens sur... vous avez parlé des 173 milliards. Je reviens vraiment sur... Si cette commission, je dis notre commission, puisque si j'étais devenu député plus tôt, j'aurais sans doute participé à votre commission. Le fait de dire voilà les économies, voilà les gains pour l'action publique, je ne parle pas seulement il n'y a pas seulement de l'argent, il y a le moral aussi. Hein. J'étais très frappé, il y a une époque, j'étais allé visiter une entreprise, je m'intéresse beaucoup depuis longtemps à ce qu'on appelle les entreprises sociales, hein, qui sont parfois des entreprises, souvent des entreprises comme les autres, qui sont profitables, hein, ce qu'on appelle en anglais le social business. J'avais d'ailleurs fait, quand j'étais commissaire, un plan pour le social business au niveau européen. J'ai visité une entreprise un jour à Strasbourg qui a été créée par 4 jeunes professeurs de sport. Ils sont maintenant, je crois, plus de 200 qui proposent des modules d'accompagnement par le sport pour les personnes âgées dans les maisons de retraite, hein, les EHPAD. Et là, on parle de gains en termes de dépenses de santé publique considérables, avec la moindre consommation de médicaments, le fait que les gens tombent moins par terre ou font attention aux chutes, parce qu'ils font un peu d'exercice. Et puis le moral dans les établissements, y compris le moral du personnel, change. Donc je suis convaincu de ça, convaincu. Donc oui, je pense qu'il faut une meilleure coordination. C'est pour ça que je suis encore très frappé de voir comment sur... Je ne dis pas que c'est exemplaire Poitiers, parce que c'est le seul que j'ai pu visiter dans le détail et rencontrer tout le monde. Mais ce que j'ai vu à Colmar aussi est assez exemplaire. Il faut qu'on repère ces endroits où ça se fait, où le travail que vous recommandez se fait, hein, où les gens ne sont pas chacun dans leur coin. Quelquefois aussi dans ce milieu de la psychiatrie, vous avez aussi des silos. Enfin, vous avez des gens qui... c'est pas toujours facile de faire travailler les médecins entre eux, hein, de les faire coopérer entre eux. Hein, beaucoup de certitudes. Donc, quand ça marche bien, il faut voir comment ça marche bien et puis expliquer ça aux autres. Hein. Je suis très frappé de ça. Vous parlez de scolaire, le rapporteur, dans le budget que j'avais présenté, qui est
C'est pas la raison pour laquelle je suis tombé, le budget, vous le savez bien. Mais j'avais un des rares postes que j'avais maintenu 3 postes en augmentation, notamment les AESH, hein, pour la raison que vous dites. Hein. J'avais créé 200 postes, je crois, dans le budget que j'avais présenté l'année dernière. Je ne sais pas s'ils ont été maintenus dans les budgets suivants, mais c'est un des rares postes qui ne diminuait pas, hein, pour cette raison-là. Hein.